Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. La vidéo d'aujourd'hui, elle est juste incroyable, voilà. Il n'y a pas de superlatif, elle est vraiment incroyable. Franchement, voilà, c'est un retour de brocante que je dois tourner depuis longtemps. C'était avant que je parte en vacances, je crois que c'était au mois de juillet. J'ai fait 3 ou 4 brocantes ce jour-là, je me suis grave chauffé. J'ai trouvé des trucs de malade, je crois que c'est la meilleure brocante de l'année, c'est sûr. Et une des meilleures brocantes de ma vie, parce qu'on n'en fait pas tout le temps comme ça des brocantes. Donc voilà, c'était clairement fou. Je vais vous montrer les images que j'ai pu filmer en live maintenant. Et on fait le récap de ce que j'ai pu trouver après. Aurel Carte Passion. Si ça te dirait que tu me suis pas. Non mais très stylé, ouais. Le carapuce là, il fait de l'œil quand même. Ouais, celui-là, je t'avoue. Ça, c'est des cas. Après, tout ça, c'est mon classeur un peu perso, tu vois. Mais ouais, là tu lâches s'il y a de quoi lâcher. Je lâche si on prend, mais j'ai pas envie de brader, quoi, tu vois. Là, toutes les gradées, on va dire, ça, je me sépare peut-être un peu plus, à part certaines. Ouais, c'est plus courant. Là, les promos. Je garde pour moi, que ce soit gradé ou pas, je m'en fous, quoi. Tu dois vachement les aimer, ça, là, pour les avoir mises dans le classeur promo. En fait, je les avais pas à la base, mais j'ai toute la série. Du coup, c'était entre guillemets les premières TG, mais c'était les secrets de Soleil et Lune. Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, j'avais la collection de toutes les TG. Eclipse cosmique, ouais. Et donc Eclipse Cosmique, mais même j'avais refait toutes les TG. Et du coup, je les. Ouais, bah ouais, de toute façon. Je vais regarder les ultras, ouais, c'est celui-là. Pas un petit reflex qui traîne là, ça fait plaisir. Un reflex quoi, jungle? Bon, n'importe. Un que j'ai pas, ça serait déjà pas mal. Ça va, oui, ça. Ah ouais, c'est comme Vortex, c'est vraiment pas mal. Ouais, les états sont corrects. Hein. Ouais. T'as vu ça? Ouais, le gagnant, C'est très rare. Ouais. Après là, c'est du classique. Ouais. C'est de base. Position. Vous les vendez combien les boîtes? 4 fois votre caisse. Pardon. Non, mais pas de soucis. C'est juste pour ça. C'est moi qui me suis. Il fait 10 centimes pièce celle du bloqué? Ouais. Je vais y aller alors. Je suis désolé, j'en ai. Ok, donc vous avez vu un peu ce que j'ai vu sur les stands. Bon, voilà. Clairement, c'est fou. Et encore les classeurs les plus fous là, à la fin. Bon, ils sont tous fous les classeurs, mais bon. Un des classeurs, si je suis arrivé à... Les 2 derniers classeurs qu'on voit là, je suis arrivé à 11 h je crois sur la brocante parce que forcément j'en ai fait d'autres avant. Où j'aurais même pas dû m'arrêter parce que j'ai rien trouvé. Mais voilà, je suis arrivé tard. Et il restait tout ça. Dites-vous, c'est un truc de malade. Si j'étais arrivé au début, j'aurais claqué tout mon fric sur cette première brocante, c'est sûr. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai acheté? On commence du coup le classeur que vous avez vu, page noire là où le gars montrait toutes les... Enfin je passais à les pages de toutes les promos là. Le classeur incroyable avec les promos Wizard, Blackstar. Et bien je lui ai acheté ces 2 petits classeurs, trop bien. Game Genic, Supermark. Ça me servira pour me faire mettre mes doubles pour les échanges, voilà. Les journées échanges, ce sera dans ces classeurs que je mettrai. Il m'a vendu je crois ces 2 classeurs pour 10 €. Bon, par contre, je me souviens plus trop bien des prix, hein, parce que, comme je vous ai dit, c'est il y a un moment, j'ai pas trop retenu les prix, je m'en souviens à peu près, et ces 2 classeurs-là, c'était vraiment pas cher, je crois que c'était 10 € les 2 qui me les a vendus, et en plus, dedans, il y a des cartes promo comme celle-là, ça, il a pas voulu les enlever, je lui ai dit, si tu veux, on enlève les cartes promo, je te prends moi que les classeurs, il me dit, non, vas-y, garde-les, pour ça, on s'en fout, bah, parfait, incroyable, merci à lui encore, voilà, tout est là, il avait un Insta, je me souviens plus, je l'ai suivi, du coup... à la suite de cet achat, directement sur la brocante, mais je me souviens plus de son compte Insta. Mais en tout cas, si tu passes par là, merci à toi. Donc voilà, ça c'était la première brocante, j'ai acheté ça. Ensuite, une autre brocante, du coup, on va passer à la suite. Hein. J'ai trouvé un peu de BlockX, donc ça c'est très très cool. Ce Terral River de Légende oubliée, bon il est pas incroyable l'état, mais ça fait toujours plaisir de trouver du BlockX River, donc j'ai pris, je crois que c'était 50 centimes. Voilà, il est magnifique ce Terral de Cookie Saitou.
Donc très cool, je vais tout poser un peu en vrac là. Là on a un Nidoran, cette fois-ci, Île des Dragons, voilà, en reverse, très cool. Bon, cette fois-ci une petite ultra, pas incroyable, c'est la voix du maître. C'est même plutôt naze, mais bon, j'ai pris, je crois que c'était 1 euro là qui faisait les ultras. Il y a quelqu'un qui était passé avant moi sur ce classeur. Là j'ai pris ce petit Funard Turbo de XY Evolution, ça fait toujours plaisir. Voilà, pour l'état on est sur du Playday. Mega Flagados de la même série. Là on a un Filali GX promo SM146, Filali Vestar promo aussi, Yveltal c'est une promo aussi celle-là, avec une petite sleeve Dracofeu, voilà, une promo de XY cette fois-ci. Je suis même pas sûr d'avoir regardé l'état, ouais si peut-être. Bon ça passe, voilà, c'est du état played. Je sais pas si j'avais ou pas, merde j'ai montré la dernière carte. Mais moi j'avais spoil sur Insta, donc vous la verrez à la fin, l'état et le prix. Du coup, on continue. Là, c'est des petites cartes à 50 centimes. Donc voilà, carte chaque rock, on va passer un peu plus vite. Muplodocus, Cliticlic, holographique. Il est plutôt cool quand même, Midori Rada qui a illustré. Dinoclier, cette fois-ci de platine de base en reverse, très cool. Donc là, je me suis pas fait chier, j'ai pris tout ce qui était reverse, ça devait être 10 centimes ou 20 centimes la carte. Du Chamallow, Mamambo, Galekid, il est cool ce Galekid, ça doit être match ça. Ah non, pas du tout, Tokia, ok. Baguiguan. Là il est à l'envers, ça doit être, je sais pas, sur un non-stand, ça doit séparer les stands, mais je me rappelle pas, donc voilà, si j'ai acheté ça, ça devait être du 20 centimes unité, j'aurais pas acheté à plus. Le Lucario, il est vraiment stylé ce Lucario de Shin Nagasawa, Impact des Destins. Là on a un Bourrinos de Gardien... C'est quoi la série déjà? Gardien Ascendant, si je dis pas de bêtises, de Soleil et Lune. Fait par Arita, il est très cool. Le petit Persian, Kangourex de Tokia, encore une fois, Rafflesia, Joliflore, une petite holographique défoncée, mais j'ai pris quand même, parce que j'arrive pas à laisser ça tout simplement, même si c'est défoncé. Je l'offrirai à quelqu'un, voilà, bref. Ça fera toujours plaisir. Cryptero, Méo... Ah, ben voilà, il est pas en français, lui je me disais, je connais pas ce nom, Miostic. C'est quoi son nom en français celui-là? Mistigris? Ouais, je sais plus. Je sais plus son nom en français. Bref, lui, voilà, de Étincelle. Scrutella. Et on a fini pour ce stand là. Alors j'avais mis dans... Voilà, non mais là vous êtes pas prêts, là vous êtes pas prêts pour ça. Là, ah ouais, là c'est un stand, il y avait 2 jeunes sur le stand, j'ai fait des échanges avec eux. Je leur ai lâché du vintage pour prendre du récent, ça me ressemble pas, mais bon, vu que je commence à avoir beaucoup de séries complètes en vintage, forcément je me retrouve à lâcher du vintage que j'ai en double. Donc voilà, j'ai échangé pour compléter du Zénith Suprême, ils avaient ce Filali Vestar. Je me souviens plus des valeurs d'échange, mais on s'est basé sur les prix Vinted, hein, donc classique quoi, je sais plus, je vais pas dire les prix, mais bon, au moment où j'ai fait le vide-grenier, c'était les prix Vinted les moins chers. Le petit Latias que j'avais pas, Luminéon, Zeraora et Dracofeu, donc voilà, ça va bien compléter Zénith Suprême, j'ai juste fait que ça, que du Zénith Suprême. Il n'y avait plus assez de trucs qui les intéressaient pour prendre le Givrali, il y avait aussi le Givrali, j'aurais bien aimé le prendre. Mais c'est comme ça, je le choperai en japonais je pense, parce que je vais pas mettre 60 balles ou 40 ou je sais pas combien dans ça. Bref, ensuite, on passe au stand incroyable. C'était là où vous avez vu les classeurs avec notamment cette carte par exemple. Donc voilà, les prix, non mais les prix c'est fou les prix. Voilà, non mais cette carte elle est incroyable, cette carte elle est trop belle, c'est... Enfin, franchement, créateur de légende, c'est fou cette série. Cette carte, je l'avais déjà évidemment, mais je l'avais dans un mauvais état. Mais là, elle est incroyable. Et vous avez vu, je l'ai payé 20 balles. Surtout que sur tout le lot là, je sais plus pour combien il y en avait. Je crois qu'il y en avait pour 130. Il me l'a fait à 70 le lot, je crois. Mais il m'a régalé sur les prix, c'est incroyable. Déjà que les prix étaient trop gentils. Enfin, ils étaient bien les prix. Il m'a fait un prix de malade, mais... C'est fou. Au début, en fait, j'ai choisi genre 2-3 cartes parce que j'avais plus de budget. Il me disait, ouais, mais vas-y, prends, je suis arrangeant sur les prix et tout. Et moi, quand on me dit ça, je sais pas ce que ça veut dire, je suis arrangeant sur les prix. S'il y en a pour, je sais pas, 135 balles et qu'à la fin, le gars, il fait 130 balles, ouais, il est arrangeant sur les prix, mais bon, ça descend de 5 €, tu vois, c'est pas sur 130 balles, c'est rien. Mais là, il était arrangeant, genre... J'ai commencé à prendre 3 cartes, il y en avait peut-être pour 70 balles les 3 cartes, et il m'a dit bon mais je te le fais à 40 le tout. En fait il faisait moins 50% pratiquement à la fin. Du coup ben j'ai dit
Ah ok, bon, je vais regarder, je vais peut-être prendre autre chose alors. Et finalement, j'ai pris beaucoup plus. Donc, ce Kabutops y est passé. Voilà, vous voyez la carte depuis tout à l'heure, je parle, mais... Oh là là, mais la carte, mais l'état de la carte. L'état de la carte, les gars. J'ai payé ça 20 €. Voilà, la face arrière, elle est moins bien que la face avant. Mais vaut mieux ça que l'inverse. Mais la face avant, mais elle est ouf, la face avant. Tu la vois comme ça, tu dis, ben ok, elle prend PSA 9. Non mais la face avant, elle est folle. Elle est folle, la qualité de cette carte. Ouf, du coup, voilà. C'est incroyable. Elle est sublime, franchement, mais il y a quelle carte? Qu'est-ce qui est plus beau que ça? Mais cherchez pas, il y a pas, c'est sublime. On continue. Voilà, 4 €, mais 4 € ça. Putain, là, j'ai pas... Il y a un gars, il l'avait pas, je crois que c'était la dernière qui lui manquait pour faire les starters et tout, mais il était derrière moi, j'étais arrivé avant lui sur le classeur, j'ai hésité à lui laisser, mais moi je l'avais. Qu'en reverse déjà, et j'ai pas pu la laisser, en vrai, ça... Je regrettais un peu, après j'étais arrivé premier, tu vois, mais je m'en voulais quand même de pas avoir fait ce geste de lui laisser, mais... Ouais, mais je suis arrivé avant et j'ai pas, tu vois, j'ai pas grugé ou quoi, mais j'ai pas pu la lui laisser, je l'ai prise, quoi. Je l'ai prise, je l'avais en reverse, pas en normal. Voilà, elle est incroyable. En plus, elle est holo bleed, j'avais pas vu. Je sais pas si on va le voir là. On voit pas bien, ma lumière, elle est naze. Mais ouais. Elle est naze, ma lumière. Ah si. Bon, je sais pas, ouais, là on voit que, là. Vous voyez, on voit que ça brille. En fait, ça brille partout, là. Même sur lui, alors que ça devrait briller que dans les parties holo. Donc, incroyable. Très stylé cette carte. Ou alors j'avais que la version deck non holo, enfin je sais plus. Mais j'avais pas cette version, j'ai regardé, j'avais pas la version holo classique. Bon, je l'ai prise. À 4 €, plus 4 €. C'est fou. Là, regardez. Là, je sais pas quelle carte c'est, mais regardez l'état. Voilà, c'est incroyable. Ah oui, voilà. Il est mis good, il est pricé à 40. Je l'avais pas. Cette carte, elle est sublime. Neo Destiny, Nost Enfer Obscur. Ouais, que dire? Que dire, elle est folle cette carte. Magnifique. Magnifique carte. C'est de la folie cette carte. Et l'état, l'état il est pépite. Hein, c'est pas du good ça, hein, c'est du TBE. Hein. TBE X même, il y en a y mettent. Hein. Ça sur Card Market, c'est mint. Hein. Bref. Incroyable. Incroyable, elle est trop belle. Voilà, 40 €. 40 €, mais elle est peut-être revenue à 30 parce qu'il faut enlever 10 balles sur chaque carte, j'en sais rien. Là, qu'est-ce qu'on a? Ce insécateur X que j'ai déjà en mauvais état. Donc, ben, j'ai pris celui-là qui va remplacer mon insécateur X. Je sais pas ce que je vais faire de l'ancien, me demandez pas, je vais sûrement le garder. Je suis pas voilà, à une exprès, j'ai pas envie de les lâcher. Donc, voilà, je sais pas ce que je vais faire de l'autre, mais j'ai pas envie de la vendre encore. Donc voilà, incroyable. Je vais le nettoyer en plus, je vais enlever tous les petits trucs noirs. Celui-là, il avait pricé 30 €. Donc c'est très gentil, même 30 € comme prix. Donc très stylé. Elle est magnifique. Il y avait d'autres ex. Il y a un gars, il est passé avant moi sur ce stand. Le gars avec qui j'ai fait les échanges après, là je vais vous montrer. Mais lui, il a fait une razzia. Il m'a dit, pareil, il m'a dit ouais, il est arrangeant, etc. Du coup, au début, j'en ai pris 4. Et il m'a dit le prix qu'il me faisait. Du coup, après, en fait, j'en ai pris 5. J'en ai pris je sais pas combien. Et il a mis, je crois qu'il a mis 450 balles juste sur ce stand, lui. Mais il y en avait pour 800 et quelques euros. Et il a pris plein d'ex. Il a pris Dratak X de Exoxys. Je me souviens plus, il a pris Galaking X de Tempête de Sable. Mais des cartes, mais de fou furieux. Je sais plus si j'ai pris en photo. Là, je crois que j'ai pas pris en photo les cartes qu'il avait trouvées. Mais bon, bref, c'était voilà, c'était à s'arracher les cheveux. C'était un truc de fou. Et ensuite, j'ai acheté ce petit Rocket Moltres de Gym Heroes, ça. Les deux, c'est toujours dur à distinguer. Gym Heroes, Gym Challenge, c'est les mêmes logos, il y a juste le blanc et le noir qui est inversé. Donc voilà, elle est plutôt bien, hein, 15 balles, voilà, ça fait très plaisir. Puis on n'en voit pas souvent de ces séries-là en France. Et dernière carte de ce stand, qu'est-ce que c'est? Ouais, bon, on a fini tranquille, c'est un petit Wilmer. Reverse, voilà, que j'ai payé 5 balles, de Ruby Saphir Sublime carte, illustré par qui? Le GOAT Arita. Voilà, magnifique carte. Très belle. Donc voilà, je vous disais, ce lot, je sais plus pour combien il y en avait, 60, 90 et 15, 105, 110, bon, et pour 124 balles, et je crois que j'en ai eu pour 70 €. Donc, c'était incroyable. Ensuite, j'espère que je n'ai pas fait d'erreur de calcul. Tant pis. Ensuite, on va
continuer sur le stand d'après. Non, c'est pas un stand là. Là, du coup, c'était échange avec le gars qui a fait une razzia sur ce stand. J'ai échangé ces 3 petites cartes. Je sais plus ce qu'il m'a pris. Mais voilà, c'est des cartes que j'avais pas, des full art. J'aime beaucoup les full art, que ce soit dresseur ou autre. Celle-là, elle a un gros pli là. Mais je m'en fiche, elle était pas chère. Et j'avais pris cette carte aussi, ouais. Elle est cool. De force temporelle. Bref, dernier stand. Ah non, avant-dernier stand. avant la dinguerie ultime. Avant-dernier stand, très cool aussi, lui, un vendeur qui... Bon, il se débarrassait pas de ses cartes, mais il avait de très très bonnes cartes, il avait beaucoup de blocs ex, communes, peu communes, etc. Donc j'ai un peu pris ce qui me manquait. Alors ce Regigigas, il est magnifique de platine. Voilà, super état, 5 €, c'est pas trop des cartes que j'achète en général. J'ai peut-être négocié, 1 € sur cette carte, j'ai peut-être dû l'acheter 4. La spirale là, elle est incroyable. Donc très cool, ça c'est qui? Shinagazawa, sublime. Ce Groudon, je l'ai déjà en 2-3 fois, mais j'ai pas pu le laisser, je sais plus à combien il me l'a fait. Il me l'a peut-être fait à 5 €. Qu'est-ce que tu veux laisser ça? C'est pas possible. Fukuda qui a fait ça, il est plus beau que le Groudon Star. Ah non, c'est Arita, mais il est plus beau que le Groudon Star quand même. Bref, incroyable. Ce Goélise, sublime de Cookie Saitu, voilà, reverse de Ruby Saphir, on voit jamais ça, c'est fou. Tarinor que j'avais pas, que j'ai, et qu'en fait j'ai, tant pis, je crois que je l'ai racheté aujourd'hui à Mat Pocket Rock, mais tant pis, j'avais oublié, je suis pas à jour sur mes listes, ça m'apprendra. Faut que je me bouge le cul. Donc voilà, le Tarinor qui va compléter. Ah ouais, c'est vrai, il y avait ça, du Legendary Treasure. Magnifique cette carte, hein. Franchement, magnifique, magnifique. Je sais pas si on voit bien l'élu là, en fait il est en... Bon, il est en l'air, ouais, certes, description pourrie que je suis en train de faire, mais il vole, tu vois, entre les avions, c'est incroyable, il y a la mer, enfin c'est fou, c'est fou. Elle est trop stylée cette carte, la vue d'en haut là comme ça, elle est incroyable. Je sais pas si je peux ouais, là on la voit bien sans trop lolo. Et après l'effet holo doigt là de noir et blanc, il est incroyable. Et celle-là, elle est sublime aussi. Sublime cette carte. Putain, c'est Clamiral ça, je crois. En français, elle est incroyable. Là, pareil, l'angle de la prise de vue là, en contre-plongée comme ça, elle est folle. Très très stylée. Legendary Treasure toujours. Donc voilà, ça fait 2 petites cartes que j'ai récupérées. Je sais plus combien ils les vendaient. Peut-être 3 €. Mais magnifique. Voilà, très content de ces achats là. On finit sur le dernier stand. Petite carte, je crois que j'ai fait un échange avec lui sur ce stand là. Pour ce Absol. Lui pareil, il avait un classeur, c'était rempli de dingueries. Les fans de Soleil et Lune, ils auraient pété un plomb. Il avait toutes les escouades full art en fait, hein. Les escouades alternatives là, full art. Bon, voilà. Incroyable, dans des états neufs, dans un classeur je crois. Et il a envoyé à la gradation. Il me semble que c'est Mickaël quelque chose sur Instagram. Ou Mickaël TCG, quelque chose comme ça, bref. Je sais plus trop. Mais c'est à lui que j'ai négocié comme un bâtard par contre. Mais en gros, voilà, bon, je vais vous la montrer. J'ai vu cette carte. Il y avait cette carte dans son classeur. Donc déjà, moi je vois une star. Mon cerveau il fume. Voilà, il commence à fumer tranquillou. Et je vois qu'elle est... Je ne voyais pas qu'elle était en italien au début. Donc je vois la carte, la star, je lui dis... je crois que je lui dis cash comme ça. Ouais, la star elle m'intéresse. Est-ce que 300 € ça te va? Comme ça direct, je lui dis ouais bonjour, 300 € pour la star, ça te va? Et il me dit elle est en italien. Je fais ah merde. Merde, bon, alors pas 300 €, attends, je vais réfléchir. Et du coup, il me dit, je la fais en italien à 200, je crois, il me dit. Ce qui en soi est un prix, ouais, elle aurait pu partir, hein. Franchement, à 200, un italien, voilà, il peut l'acheter la carte. Mais ici, on est en France. Et fort de ça, fort de ce constat, je savais qu'en France, ben, les cartes étrangères sont boudées. Et moi, je suis un des rares qui accepte d'acheter des cartes de langue allemande, italienne, espagnole, portugaise pour compléter sa collection. Du coup, j'avais un avantage en gros dans la négociation et je voulais cette carte, mais je la voulais pas chère, tu vois, parce que je l'ai déjà en français et il faut pas abuser. J'avais claqué, je sais pas, peut-être 300 € dans la journée. Du coup, j'ai dit bon, moi je te la prends. Je crois que j'ai dit 120. Hein. Moi, je la prends à 120. Et genre, ça a trop duré longtemps. Il me dit non, je peux pas, 150 et tout. Je dis non, mais c'est pas grave, moi je peux pas, moi je la prends à 120, si tu veux pas me la vendre en 120, je la laisse dans le classeur, c'est comme ça, moi je peux mettre que 120. Et du coup il me dit non, 150 et tout. Je dis mais oui, c'est bien 150, mais je peux pas, je la prendrai pas. En fait, si tu veux, je l'ai et c'est pas raisonnable de ma part de l'acheter. Si tu veux, là je te la prends à 120, elle est en italien, il n'y a pas tout le monde qui te fera une offre sur cette carte.
voilà, je sais que c'est osé, mon ego, mais voilà, moi je te propose 120 et je te l'embarque à 120. Voilà, si tu veux vraiment 120 €, tu me la vends. Et du coup, après, il redescend, je crois, genre à 140, 130, 125. Moi, j'ai pas lâché parce que même à la fin, je me disais merde, putain, je la veux pas en fait, j'abuse, il faut pas que je l'achète. Tu vois, j'avais dit 120, même je revenais à regretter parce que c'était trop osé comme négo. Et en plus, eh ben, je la voulais plus parce que je sais pas comment dire, mais tu vois, je l'ai déjà et bon, je vais la garder. Mais je la voulais, à la fois je la voulais pas, c'était trop osé comme négo. Et au final, il m'a dit bon, ok, 120. Et quand il m'a dit 120, vraiment, j'étais obligé de la prendre en fait. Je pouvais plus, t'imagines, il dit 120, ok. Je dis ouais, non, je peux pas la prendre en fait. C'est pas possible. Donc je l'ai pas acheté à contre-cœur, mais non, ouais, non, elle est incroyable cette carte. Incroyable. Mais franchement, c'était bizarre. J'ai tellement négocié. Après, il m'a dit ouais, t'es trop fort en négo et tout. Mais franchement, c'était même pas forcément voulu. Je pensais pas qu'il allait accepter en plus, tu vois. Du coup, moi, je me suis dit, bon, je propose un truc bas, parce que vraiment, c'est déraisonnable si je l'achète plus cher. Et après, il savait qu'il allait galérer à la vendre en France, en fait. Voilà, à part la mettre sur Vinted, ouais, sur Vinted, tu tombes sur des Italiens qui auraient pu te l'acheter, tu vois, mais des Français, il y en a peu qui achètent les cartes en italien, quoi. Mais voilà, franchement, elle est sublime. En français, je sais pas, dites-moi en commentaire à combien elle cote en français pour vous. Moi je dirais, je vais vous montrer bien l'état. Il y a une pliure là, pliure au centre là il me semble, ouais là, pliure ici, en bas là non, ouais voilà pour l'état. Hein. Là et la face avant on les voit pas les pliures en fait. Si là on la voit. Ouais, bon, on les voit, mais voilà, avec les jeux de lumière. Mais dans cet état-là, la partie holo, elle est incroyable. Hein. Dans cet état-là, en français, dites-moi en commentaire, moi, je sais pas, 350 € en vrai, pas moins. Hein. Même peut-être plus, moi, je suis déconnecté, de toute façon. Quand je vois des Rayquaza Star chiffon froissé, je sais pas, moi, poubelle, partir à 1000 balles, je suis choqué. Donc, pour moi, ça valait 200 balles. Rayquaza Star, mais déchiré, genre limite il est déchiré en deux. Donc bon, je sais pas combien cette carte peut coûter, combien en tout cas certains sont prêts à acheter cette carte en français. Bref, en tout cas moi je suis trop content de l'avoir chopé, incroyable, merci encore au vendeur et franchement merci à toi, j'espère que tu regrettes pas ta vente. Moi je suis trop content de l'avoir. Si ça avait été le premier stand et la première brocante que j'avais faite le matin, j'aurais pas négocié comme ça, je l'aurais acheté plus cher, mais là c'est comme ça, je pouvais pas lâcher plus. Faut savoir un peu respecter les budgets des fois, même s'il était déjà bien niqué le budget. Voilà, c'est ouf. Du coup c'est 2 stars que je trouve en brocante la même année, l'année où c'est le plus dur de trouver des stars. Mais en fait, vu que tout le monde connaît ces cartes et que tout le monde se les arrache, en fait tu les vois de plus en plus en brocante parce que les gens veulent les vendre, savent que ça vaut beaucoup. Donc voilà, il y a beaucoup de demandes, donc forcément ça crée de l'offre en fait. Les gens veulent ces cartes pour pouvoir les vendre, veulent les acheter au meilleur prix pour pouvoir les vendre ensuite à un meilleur prix pour eux quoi. Voilà, bref, j'espère que ça vous aura plu. Cette brocante elle est incroyable. Je vais ranger ça dans les classeurs, ça va être sublime. Je m'excuse un peu pour les vidéos au compte-gouttes là, c'est pas fou, mais j'ai pas trop le temps. Voilà, restez quand même abonnés, laissez toujours des petits likes, des petits commentaires, ça me fait grave plaisir, je réponds. Et moi je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, c'était Aurel, ciao.